Et bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode d'interview de SEO. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir Paul Vengeon. Paul, comment tu vas? Bah écoute, tout va bien. Et toi, Antoine? Ça va super. T'as vu, ça fait bizarre hein, de switcher. Parce que Ouais, maintenant, c'est toi qui fais les intros sur MVP. ouais, c'est ça. Du coup, rapidement, on va faire les performances du podcast, enfin plutôt de la chaîne YouTube. Donc, on est un peu plus de 3000 abonnés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos et n'hésitez pas aussi à commenter parce qu'on n'a pas beaucoup de commentaires. Donc si vous avez la moindre question, etc., on peut se retrouver dans l'espace commentaires. Cette vidéo est sponsorisée par O2 Switch, donc meilleur hébergeur français, basé à Clermont-Ferrand avec un très très bon support. C'est vraiment ce que j'apprécie chez O2 Switch. Je sais pas ce que tu en penses, Paul, mais à chaque fois qu'on les Ouais, appelle, ça répond et c'est quelqu'un qui sait résoudre le problème et ça c'est agréable, quoi. c'est ça. Non, franchement, c'est ouf pour ça. Et enfin, moi, je suis pas trop team appel, je suis plus team j'envoie un ticket au support. Mais du coup, c'est plus la version email, message, texte. Mais c'est pareil, c'est réactif. Franchement, honnêtement, hein, même avant qu'ils nous sponsor ou quoi, c'était vraiment une réflexion que je m'étais faite en tant que client, quoi. Je m'étais dit, putain, ça se voit, ils font gaffe, tu vois. Genre, t'as un problème, ils te répondent. T'es pas un numéro client, tu vois. Enfin, c'est vraiment bien. Ouais, j'ai eu j'ai eu la même impression et vraiment c'est des gens de qualité quoi, ils savent vraiment bosser sur leur hébergeur, sur leur cPanel, même quand tu as des questions compliquées. Je me souviens avoir échangé avec eux sur des zip extenders pour faire des PBN et tout, ils savaient me répondre et je trouve ça Ouais, ouais, assez dingue quoi. c'est clair. Donc, aujourd'hui, Paul, on va parler de SEO. Ensuite, on va parler Ouais, de branding et on va finir l'épisode par parler un petit peu de tes projets. Puisque tu as monté ta SASU, freelance, sponsor, enfin, tu as pas mal de sources de revenus maintenant, donc tu pourras nous parler de tout ça. Est-ce ouais, que, pour commencer, pour entamer le podcast, tu peux nous expliquer comment tu es tombé dans le SEO et puis même te représenter aussi rapidement? ouais. Bah écoute, ouais, du coup, bah Paul Vengeon. Donc, bah moi, ça fait globalement, ça fait quoi, 4 ans, plus de 4 ans que je suis dans le SEO maintenant. À la base de la base, premier confinement, c'était quoi, mars 2020. Beaucoup de temps libre. C'était une période de transition entre ma licence 3 et mon master 1. Donc, pas mal de jeux vidéo avec des potes. Et m'est venue l'idée de rentabiliser un peu ce temps libre-là, qui en réalité avait déjà germé dans ma tête il y avait déjà quelques mois, parce que même pendant ma phase d'études, entre les révisions et tout, bah je remarquais que j'avais quand même du temps libre, tu vois. Puis bon, bah comme tout le monde, temps libre égale Netflix, YouTube, tout ça. Et je me disais quand même, voilà. Et donc j'avais déjà lancé un petit site à ce moment-là quand même. Et vraiment le confinement, ça m'a dégagé plein de temps et je me suis dit ok, qu'est-ce que je fais? J'ai un pote qui m'avait dit qu'il avait fait un peu d'argent avec de la rédaction web en trouvant des clients sur des groupes et des pages Facebook. J'ai fait exactement pareil. Au début, voilà, c'était ça, la volonté, c'était vendre des services simples. Je me suis formé rapidement à la rédaction SEO. Mes clients étaient du coup des consultants SEO slash éditeurs de sites. Et j'ai commencé comme ça. Et après, de fil en aiguille, bah, j'ai bossé avec un consultant SEO, on a bossé à deux. Et surtout, j'ai fait une alternance d'un an et demi, plus d'un an et demi, dans une agence SEO sur Paris, où j'ai pu être formé par des consultants SEO seniors. Et donc, bah, suite à ça, clairement, bah, j'étais capable de proposer des stratégies SEO de A à Z, des audits SEO, de mener des campagnes sur plusieurs mois, plusieurs années pour plusieurs clients dans plusieurs thématiques. Et puis voilà quoi. Et tout en parallèle de ça, j'ai toujours travaillé un petit peu sur ma communication, sur LinkedIn, etc. Ce qui fait que quand j'ai terminé cette alternance, bah, j'avais déjà assez de demandes pour me lancer sereinement en freelance. Ok, ouais, tu t'es lancé directement après ton alternance? Ouais, bah en fait j'étais freelance tout le long de mon alternance. Donc au début plus avec de la rédac et tout. Et j'avais même réussi à choper quelques clients en accompagnement SEO pendant que j'étais en alternance. Donc franchement tout s'est bien goupillé. J'ai eu la chance de faire une alternance justement dans une agence qui autorisait ça. Donc évidemment, il faut que tout soit très transparent hein, quand tu as une demande de lead, voir si on peut pas la faire passer par l'agence et toucher une commission en échange, etc. Trouver le meilleur compromis, mais voilà, donc j'ai pu faire le freelance en parallèle. Mais quand j'ai terminé l'alternance, vraiment, je savais qu'avec les demandes que j'avais, j'allais pouvoir être full en quelques mois, tu vois, le temps de faire des propals, de signer et tout. Ok. Est-ce que tu aurais une réussite et un échec à nous partager en SEO?
Ouais, bah écoute, échec, je dirais que c'était mon premier blog, bah, que j'avais lancé avant de me lancer en freelance et tout là. J'avais même pas d'intérêt SEO à la base sur ce blog-là. C'était un blog de développement personnel et en fait, ça s'est transformé en un terrain miné où je faisais des expériences SEO, où j'ai testé un peu tous les trucs, crades, content spinning, traduction, et cetera. Donc, bah, je vois pas du tout ça comme un échec. D'un point de vue performance SEO, c'est un échec, mais d'un point de vue apprentissage, c'est pas du tout un échec. Parce que ça m'a appris plein de trucs. Et maintenant, je fais bah, littéralement l'inverse de ce que je faisais sur ce site-là. Mais en tout cas, voilà, d'un point de vue courbe, Google Search Console et tout, c'était pas fameux. Et un cas de réussite, bah, sur les réseaux, je parle pas mal de mon site paulvengeon.fr, mais pour changer, je vais parler bah, mon client le plus historique, hein, 2 ans et demi qu'on bosse ensemble, Amo Seeds. Ils vendent des compléments alimentaires, super aliments. J'en ai parlé déjà dans des épisodes de MVP un petit peu. Mais franchement, très beau cas SEO où, avec une stratégie principalement axée sur du contenu informationnel, on a réussi vraiment à générer énormément de trafic qualifié tout en poussant leur page, fiches produits, etc. avec le netlinking. Et franchement, très beau cas. Et plus récemment aussi, Lowy.fr qui vendent des vélos électriques reconditionnés. Pareil, ça a pété assez vite. En fait, à chaque fois, dans les deux cas, c'était deux belles marques qui avaient déjà du branding, qui vendaient des chouettes solutions, qui étaient déjà bien présents d'un point de vue notoriété en ligne. Et donc après, quand toi, tu arrives avec ta vision 100% SEO, on va créer telle page pour ranker sur tel mot-clé avec un title optimisé, réponse aux intentions de recherche, c'est tout ce qui leur manque, tu vois. Ça pète tout de suite. Ouais. Quel est l'aspect du SEO où tu estimes, allez, voilà, celui que tu maîtrises le mieux? Bah, clairement, je dirais que c'est l'aspect contenu avec les intentions de recherche. Je sais que je vais quand même assez loin là-dedans. Donc, tout ce qui est se dire, en gros, ok, par exemple, mon client Louis dans les vélos électriques reconditionnés, bah, on veut ranker sur vélo électrique reconditionné. Qu'est-ce qu'on doit faire exactement, sur quelle page, quelles informations mettre, etc. pour se positionner dessus et répondre aux attentes des internautes et que Google nous fasse remonter en conséquence. Et, euh, et ça, même quand je bossais en agence, je voyais que avec le temps, c'était le truc que je commençais à plus pousser par rapport à d'autres consultants, etc. Parce que pour moi, c'est là où on peut vraiment obtenir des résultats. Et je me dis, autant faire tout à fond et ne presque plus jamais toucher à la page, plutôt que de faire une sorte de MVP, tu vois, et de devoir repasser dessus 2 mois après et tout. Je préfère faire tout à fond direct sur cet aspect-là. Donc ouais, clairement, je dirais l'aspect contenu, quoi. Ok. Et pour ce qui est de l'aspect technique et netlinking, t'as quand même, pour toi, tu as encore des choses à apprendre, des cas que tu n'as pas encore rencontrés, des choses que tu serais curieux de faire? Ouais, bah en fait, pour moi, l'aspect technique et netlinking, c'est des puits sans fond d'apprentissage, surtout l'aspect technique, tu vois, tu peux tellement aller loin. En fait, l'aspect technique, c'est presque du dev à la fin. Enfin, je veux dire, il suffit que tu fasses un audit technique, même si tu as 40 ans d'expérience dans le SEO, tu fais un audit technique sur un CMS qui est inconnu, bah, tu vas peut-être formuler une recommandation, mais la manière, la reco que tu vas devoir faire pour que en interne ils puissent l'intégrer, elle sera différente. Donc, dans tous les cas, tu apprends toujours en technique, je trouve. Tu tombes toujours sur des recos différentes, des variations de ton problème, tu sais, une reco que tu fais souvent, mais là, cette fois, ça concerne un truc précis, donc la reco, faut la changer un peu, etc. Tu as toujours des choses à faire, donc clairement. Et moi, tu vois, le truc que j'ai pas encore été amené à faire, parce que ça correspond plutôt en général à des gros sites, c'est tout ce qui est analyse de log, etc. Je sais que c'est pas forcément hyper sorcier, ça fait un peu truc hyper niché, truc de geek et tout. Mais en réalité, c'est pas si compliqué que ça, on m'avait montré à l'agence. Mais tu vois, c'est le genre de truc que j'ai pas fait. Mais après, je fais pas non plus la course au hard skill, tu vois. Je me dis, dans tous les cas, si je l'ai pas encore fait, par exemple, c'est que j'en ai pas eu besoin sur la typologie de clients pour qui je bosse. Donc, en réalité, je vais pas me forcer à le faire pour le faire, tu vois. Mais ouais, il y a des aspects, pareil en netlinking, bon, bah, tout ce qui est, par exemple, ninja linking, c'est pareil. C'est un truc, tu peux apprendre plein de choses, tu peux trouver des petites magouilles, etc. Tu peux aller toujours plus loin. Il y a des pratiques comme le relinking, par exemple, que je suis en train de tester, mais que j'ai pas forcément, c'est pas un truc qui est 100% implémenté dans mes process aujourd'hui. Donc, pour ceux qui savent pas, c'est vous obtenez un lien, un beau lien, on va dire, depuis un site que vous avez chopé, par exemple, sur, je sais pas, iRefRR. Et après, vous allez envoyer du lien sur la page référente qui vous fait un lien, donc du lien vers le lien.
En général, ce qu'on fait, c'est que du coup, on va venir prendre des liens un peu plus low cost, comme par exemple Linkuma qu'on salue, qui c'est une solution en réalité super cool, par exemple pour faire du relinking ou du netlinking direct aussi, hein, ça marche bien, mais pour du relinking un peu en quantité, c'est top. Et voilà, ça c'est le genre de pratique où ouais, en netlinking, je me dis clairement, ça, je pourrais le tester plus, je pourrais progresser sur l'obfuscation, enfin, il y a plein de trucs. Ok. Tu disais du coup que le pilier contenu c'était ton pilier principal. C'est quoi ton process aujourd'hui pour créer du contenu? Bah, en fait, c'est assez simple déjà, je pars d'une base de mots-clés prioritaires, business, qu'on va vouloir venir cibler avec le client. Donc ça découle de l'étude de mots-clés. Ensuite, je me dis, ok, c'est quoi les mots-clés prioritaires qu'on va cibler vraiment en premier? Tu vois, si on en a 15, lequel on fait en premier? Donc ça, souvent, c'est par rapport aux objectifs business du client, c'est par rapport au rapport entre le volume de recherche mensuel et la difficulté à se positionner sur le mot-clé. Donc on peut prendre des indicateurs comme le KGR à l'OSCAN, comme le KD de SEMrush, etc., pour faire un petit ratio, etc. Ouais. Voilà, et une fois que je pars de ça, je me dis, ok, le mot-clé que je veux cibler, à quelle page est-ce qu'il correspond dans le site? Est-ce qu'il y a déjà une page en ligne qui correspond à ce mot-clé-là? Ensuite, pareil, est-ce que on va optimiser / créer une page pour ce mot-clé-là, ainsi que d'autres mots-clés connexes, ou est-ce que ce sera vraiment un seul mot-clé qu'on a identifié? Et ensuite, en réalité, je peux que vous inviter à, à taper Paul Vengeon, intention de recherche dans YouTube, et à trouver ma vidéo dédiée là-dessus qui est sur ma chaîne. Mais globalement, pour décrire le process comme ça un peu à l'oral, ça va être taper le mot-clé dans la SERP, comme tu sais, regarder les indices de la SERP, les Google Suggest, les PA, les recherches associées, regarder les contenus des concurrents, et aussi se mettre en plus de ça à la place du persona pour ne pas uniquement se baser sur la SERP et les concurrents, mais bien aller au-delà en proposant des fonctionnalités un peu plus poussées, des informations un peu plus concrètes qui vont un peu plus loin, etc. Et j'ajouterai aussi un truc, un bonus, j'en parle depuis quelques mois, j'en parle pas souvent, mais vraiment aujourd'hui, Gemini, il est intégré à 100% dans mon process de création de briefs de contenu, dans le sens où, même avant de faire quoi que ce soit, de checker la SERP ou quoi, enfin non, pas de checker la SERP, parce que quand même, faut voir le type de document qui est attendu par Google, mais avant de regarder en détail le contenu des concurrents, les suggestions et tout, et ben je tape mon mot-clé de manière très brute comme ça, copier-coller dans Gemini, je fais entrer, et je vois ce qui me ressort d'instinct en fait, pour avoir la vision un peu de Google sur ce qui me ressort en premier, pourquoi, etc. Et je base, au début mon brief est basé presque uniquement là-dessus, et ensuite je vais aller chercher plus avec la SERP, avec les concurrents, etc. Mais Gemini, je trouve ça cool pour ça, vraiment de se dire, je copie-colle le mot-clé, j'obtiens la vision de Google, surtout qui te met normalement les informations qu'il estime essentielles en premier. J'obtiens la vision de Google, en plus c'est très condensé souvent. Si par exemple je dois rédiger sur le mot-clé graines de chia un guide informationnel complet, moi mon guide ça se trouve il va faire 5000 mots, tu vois. Gemini, tu lui copie-colle graines de chia, il va te donner les bienfaits des graines, etc., les dangers, comment l'utiliser, et tu vois, ça va être sous forme de liste à puces, ça va être très condensé, le truc va faire, ça se trouve, 500 mots, tu vois. Ouais. Et du coup, je trouve ça hyper pertinent de faire ça. J'en avais déjà parlé dans ma newsletter, j'en ai déjà parlé, je crois, sur MVP aussi, sur notre podcast qu'on a tous les deux. Mais voilà, n'hésitez pas, pour tes auditeurs et ceux qui regarderont la vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à checker ça. Ok. Et est-ce que tu utilises beaucoup l'intelligence artificielle pour vraiment créer le contenu ou comment tu vois les choses toi en termes de tendance? Est-ce que aussi tu utilises, tu le fais, je crois pas que tu le fasses énormément, mais est-ce que tu pousses par exemple du contenu un peu plus graphique, vidéo, tableau, enfin des contenus un peu annexes? Ouais, alors pour ce qui est de l'IA, oui, évidemment. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, je m'occupe plus des sites de mes clients que de mes propres sites. Donc, concrètement, je vais créer une page SEO par semaine sur paulvengeon.fr et c'est tout, quoi. C'est le seul truc que je fais sur mes sites, enfin sur mon site, du coup. Et donc ça, je le fais avec l'IA, avec ChatGPT en l'occurrence, ça marche très bien. Ou Gemini parfois. Des fois, je fais même ce test-là, de juste prendre un mot-clé informationnel, copier-coller dans Gemini, je copie-colle la réponse de Gemini, j'en crée une page. Euh, des fois, je reprends un peu, je refais un petit résumé liste à puce en haut, mais tu vois, je fais pas une grande modification. Et je publie la page. Et ça, c'est un truc que je trouve très 20-80 pour le coup.
parce que tu mets direct sur ta page les informations que Google te ressort de manière assez instinctive comme ça dans Gemini et tu vas à l'essentiel quoi. Après c'est vrai que du coup c'est pas une page parfaite, hein. Mais si tu fais ça avec un title optimisé, un bon maillage et tout ce qui va avec, bah franchement les résultats peuvent être cool. J'ai déjà un petit peu testé. Donc voilà pour l'IA, donc je fais ça. Et pour ce qui est des autres formes de contenu type vidéo, etc. Alors je le fais pareil pour mes sites, enfin pour paulvengeon.fr par exemple, quand j'ai des vidéos sur ma chaîne YouTube qui traitent de sujets similaires. Exemple, j'ai fait quelques pages, d'ailleurs ceux qui s'intéressent, vous pouvez les regarder parce que c'est assez drôle. Elles sont très très minimalistes. Des pages pour ranker sur Alloscan Avi, Linkfinder Avi, Linkuma Avi, donc évidemment dans le but de faire de l'affiliation. Et bah, comme j'avais fait des vidéos sur YouTube, bah, je les mets en embed dans les pages. Et vous pouvez regarder ces pages-là, mais c'est vraiment drôle parce que le contenu est archi pauvre. Genre, et ça rank assez bien, je veux dire, par rapport à l'effort qui a été fait, ça rank même très très bien. Et c'est assez marrant à regarder parce qu'il y a vraiment, il y a une vidéo, il y a en gros mon avis sur Alloscan, mais par exemple le truc fait vraiment 3 lignes quoi. Et ça rank. Donc ça je l'ai plus fait parce que je voulais être présent sur la SERP sans, j'ai pas trop le temps de faire un avis détaillé et tout. En vrai je m'en fiche un peu. Mais par exemple là, Alloscan avis, tant qu'on y est, je regarde, il y a un embed, il y a la feature vidéo, donc enfin Google met en avant des vidéos et je suis dedans. Donc deuxième dans l'encart vidéo, donc juste en dessous il y a une P0. Et après j'ai ma page HTML avec cette même vidéo encore une fois, qui rank genre 3-4 positions en dessous. Donc c'est double apparition dans la SERP, ça m'a pas coûté grand chose quoi. Donc voilà pour ça. Et sinon bah pour ce qui est des clients, c'est pareil. En fait, je leur recommande pas mal de faire tout ce qui est tableau HTML. Pareil, si je vois qu'il y a une intention de recherche qui se prête pas mal à la vidéo, je leur recommande. Mais après, tu es toujours limité par les capacités de production et de création de tes clients. Parce que s'ils avaient, je sais pas, s'ils avaient un studio en interne chez eux où vous pouvez tourner un nombre infini de vidéos avec, pareil, du temps humain, pas mal de temps accordé à ça, je pense que je leur recommanderais, je sais pas, pour Amosite, par exemple, où on fait des guides informationnels sur des plantes et tout, je leur dirais, bah voilà, dans l'idéal, pour chaque mot-clé, chaque page informationnelle, vous me faites une vidéo qui résume tout ça, une vidéo sympa et tout, avec des infographies compréhensibles. Enfin voilà, mais on sait qu'on peut pas tout faire, quoi. Donc souvent, c'est bridé par le temps dispo des clients, quoi. Je sais que par exemple, à Mocid, ils ont vraiment beaucoup de choses à s'occuper en interne. Donc le SEO, c'est cool, mais tu vois, je peux pas leur demander à chaque fois de créer des infographies pour chaque truc, des quiz et tout. Mais si je pouvais, je le ferais clairement, je pousserais ça à fond, quoi. Ouais, pour toi, ça nécessite vraiment un autre profil que le SEO, quoi. Bah ouais, parce que tu vois, moi je vais pas les faire les infographies. Ouais, tu peux, Donc pas de problème. ouais, mais je veux dire, c'est pas dans ma presta SEO, tu vois, je veux dire ma valeur ajoutée en tant que Paul créateur d'infographie, bon, je veux dire faire un brief, pourquoi pas, tu vas dire voilà, il faudrait faire une infographie avec ce genre d'informations dedans, etc. Ce qu'on cherche, c'est ça, ça, ça. Mais de là à la créer moi-même, tu vois, c'est pas forcément mon métier, je serais pas meilleur qu'un graphiste sur Malte, tu vois, genre vraiment pas. Donc voilà. Après, ouais, c'est ça, c'est soit à eux de faire ça en interne, soit passer par des profils un peu plus spécialisés. Pareil, tourner une vidéo, bah je vais pas aller les voir et tenir la caméra, tu vois. Donc au bout d'un moment, moi je suis là pour briefer, mais de toute façon tu peux pas tout faire, hein. C'est la différence entre l'éditeur de site et le consultant. L'éditeur de site il peut faire tout ce qu'il veut, si tant est qu'il soit motivé, qu'il ait le matériel pour et tout. Mais bah ouais, quand t'es prestataire, t'es obligé c'est toujours faire la part entre ta vision purement performance SEO et puis ce que le client peut faire. Et des fois même, ça m'arrive beaucoup, hein, par exemple pour Amosite, de leur proposer des mots-clés à cibler, leur dire voilà, ce serait vraiment cool de se positionner sur ce mot-clé-là et les rechercher et tout. Et puis eux me disent bah non, mais on peut pas parler de ça pour telle ou telle raison légale parce qu'en fait cette plante elle a des bienfaits avérés sur ça, ta. Et moi j'essaie toujours de trouver un peu des terrains d'entente, tu vois. Ok, mais est-ce qu'on pourrait pas cibler le nom de la plante plus bienfait, là, le mot-clé recherché, quitte à un peu débunker l'information, à dire qu'en fait, les bienfaits sont pas avérés. Et des fois, même ça passe pas. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est toujours nous, on a vachement la vision purement SEO. Et en fait, faut trouver un terrain d'entente
pour faire les choses bien entre le branding du client, ce qu'il souhaite dire, et le SEO. Enfin, voilà quoi. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai même eu des cas tu sais, de projets illégaux qui nous ont contactés. Donc toi, en Ah tant bah oui. que tu fais let's go, on va faire du casino. Là, c'était en l'occurrence des parfums. En fait, c'était des faux parfums. Tu vois. Ouais. Et en fait, ouais, clairement, tu peux pas tout faire. C'est clair. Quels Mm. ont été, selon toi, les top facteurs de ranking de paulvonjo.fr? Bah écoute, je dirais que le premier, ça a été ma discipline, hein. Parce que vraiment, bah, c'est un peu mon côté autiste là-dessus qui fait que j'ai des résultats assez cool dans plusieurs domaines. Non mais c'est vrai, même le sport, tu vois. C'est que vraiment quand je fais un Comment truc, ça s'appelle j'arrive ceux qui sont, vraiment. tu sais, genre qui sont hyper focus dans leur projet là? Bah, en vrai, c'est des traits de l'autisme, hein. C'est vrai? Euh, Bah ouais, enfin je sais Je pas crois que ce c'est un que nom, c'est ouais, parce qu'en fait, ouais, ok. syndrome syndrome d'Asperger quoi, c'est ça, Ouais, hein. c'est ça un peu. Ouais, je crois que c'est un truc un peu comme ça. Ouais. Ouais ouais Mais je pense ouais qu'on bah est, on est tous plus ou moins comme ça. Hein. Mais en fait, pour faire une digression, je me suis renseigné là-dessus personnellement, et en fait, genre l'autisme c'est pas 0 ou 1, tu vois. C'est pas t'es autiste, t'es pas autiste, c'est des traits en fait que t'as Ouais. plus ou moins. Donc ouais, même en discutant avec des potes, je suis persuadé d'avoir des traits de ça, et t'en as qui en ont plus ou moins. Et donc notamment le fait de toujours avoir une même routine, se fixer des habitudes, les respecter, aimer ça, bah ça a fait que j'ai eu des résultats cool en SEO, parce que tout simplement, même si au début j'étais naze, bah je créais une page naze toutes les semaines. Mais en fait, la page que je créais, qui était un peu naze toutes les semaines, bah, elle devenait de moins en moins naze. Et donc à la fin, bah, là aujourd'hui, ça fait une page toutes les semaines, très bien optimisée. En tout cas, avec la limite que j'ai en termes de temps, mais et ça roule quoi. Et ça, c'est pour moi le plus gros facteur, c'est vraiment que je connais peu de personnes qui tiennent la cadence comme ça sur plusieurs années, et qui la respectent. Souvent, les gens, ils ont un élan de motivation, ils vont créer une page par jour pendant 2 semaines, un mois, et puis après, ils vont arrêter d'un coup. Enfin, ils vont arrêter, ils vont plus jamais reprendre, comme en sport, comme en tout. Et je pense que ça, c'est le truc qui a fait que voilà. En fait, discipline, habitude, plus volonté de progresser, tester des trucs pour en fait continuellement faire mieux, maintenir une cadence, mais que ça soit de plus en plus efficace. Et à la fin, ça fait des résultats. Bah, c'est exponentiel au final, hein, parce que les positions que tu obtiens, Ouais. tu en perds certaines, tu baisses, ça varie, En ça fait, remonte, mais toi, ta tu grande capitalises. force dans ta personnalité, c'est ta discipline. C'est ouf comment tu es discipliné. Que ce soit dans le sport, et c'est pour ça que tu as bien réussi dans le SEO, parce qu'en effet, c'est un sport, hein, le SEO. C'est un truc à faire Vraiment. un peu de manière régulière sur très long terme. C'est vrai que c'est assez ouf la discipline que toi. En vrai, je pense pas que j'en connaisse beaucoup des gens qui ont autant, voire plus de discipline que toi. Je crois que Après, c'est discipline, mais dans des domaines que j'aime, quoi. Ouais, Parce ouais. que, encore une fois, la discipline que je mets là, dans ces trucs, c'est parce que je kiffe, hein. Si je kiffais pas un minimum, ce serait un enfer, et je pense pas que je tiendrais, hein. Ouais. Donc après, c'est se poser la question de pourquoi tu fais les choses, est-ce qu'elles font vraiment sens pour toi et tout, mais je sais que ça roule bien, quoi. Mais après, pour te répondre d'un point de vue plus SEO, parce que là, je t'ai donné une réponse un peu mindset, startup et tout. Mais en vrai, bah ouais, cadence de publication de contenu, euh, optimisation pour les intentions de recherche, gain de temps avec de la duplication de contenu, du texte à trous. Chose, voilà, hein. Au début, je pensais que ça allait pas tenir. Bon, ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans que ça tient sur mon site, là. Bon, voilà, force est de constater que ça marche, en tout cas pour une certaine catégorie de mots-clés, en l'occurrence là, des mots-clés locaux. Voilà. Après, le branding, tu sais qu'en vrai, je me demande, parce que c'est dur d'évaluer, je pense que oui, c'est sûr. Surtout quand j'ai fait des incitations à cliquer sur mes résultats dans la SERP et tout, bon bah là, j'ai vu les résultats directs, il n'y a aucun débat. Le netlinking aussi, notamment quand j'avais obtenu des liens depuis des beaux petits sites. Donc je le rappelle, j'ai jamais acheté un seul backlink sur mon site. Alors j'ai déjà eu des partenariats avec des plateformes d'achat de liens qui m'ont donné des crédits gratuits, donc il y a quand même évidemment une nuance. Mais ça se compte en, c'est quoi, 50, 100 euros je pense, en tout, peut-être 200. Ouais, bon, voilà. Et surtout, la plupart de mon netlinking, je l'avais fait avant ça, en fait, en envoyant des messages
à Journal du Net, enfin je vais pas citer les sites parce que les pauvres ils vont se faire démarcher, mais voilà. Donc ça, le branding, je pense aussi que ça a aidé, mais en réalité, mon site avait quand même de belles performances SEO avant que je sois un peu que j'ai une vraie communauté sur YouTube et tout. Donc j'ai toujours communiqué sur LinkedIn, mais YouTube, ça a pris que en 2022, je crois. Donc avant ça, j'avais quand même un bon SEO. Donc ouais, voilà, je dirais, c'est un tout, hein. Vraiment, c'est un tout. Et non, franchement, ouais, c'est à peu près tout. C'est les trucs qui me viennent en tête. C'est déjà pas mal. Ouais, T'as fait un épisode sur comment faire du référencement naturel en 2025 pour répondre à cette question. vraiment. Insupportable le type. Ah bah non, mais non, justement, c'est intéressant. On va parler un petit peu de ton branding. À tes débuts, quand tu Ouais, t'es lancé, euh, comment tu voyais les choses? Toi, si je me trompe pas, parce que je sais que j'ai posé la question à Camille et qu'on avait posé la question à Amandine, elles étaient en mode YOLO et ça a bien marché pour elles. ouais, D'ailleurs, tu as remarqué que c'est les femmes qui communiquent le mieux dans le secteur du SEO. ouais. C'est celles qui ont le plus de reach. Je pense à Camille, à Neily et à Amandine. C'est de loin, je Ouais. pense, les trois avec toi. Je pense que ouais, non, elles communiquent mieux que toi. Elles ont plus de reach que toi, hein. Ah bah oui, clairement. Pourquoi, à ton avis, du coup, elles sont meilleures en branding que nous, alors que bon, j'ai voulu en faire, j'ai pas trop réussi. Toi, t'as plutôt bien réussi, t'as même une bonne image de marque, je trouve, Artskill et tout. Bon, c'est toi qui fais le plus de prospects. Je pense que tu fais plus de prospects que beaucoup d'entre elles. Peut-être qu'Amandine en fait Ouais, je sais pas. que toi, mais Franchement, je sais pas. Mais écoute, je pense que c'est une question de temps passé sur le branding, de volonté de faire des choses visuelles que j'ai pas, ouais. ou moins en tout cas, et, euh, et de peut-être un peu de kiff aussi. Mais je pense que Euh, clairement, elles veulent aller plus loin sur cet aspect-là. Elles se donnent plus de mal, tu vois, je pense à Nelly par exemple avec ses carousels sur la veille SEO, etc. Bon alors après peut-être qu'elle délègue aussi, mais même moi déléguer en fait, j'ai pas envie de faire un truc beau, tu vois. Ça m'intéresse pas trop. Je préfère faire un truc brut comme tu dis pour avoir une image un peu hard skill, etc. Je préfère donner de la valeur avec des partages d'écran sur YouTube. Alors ça m'arrive de faire des carousels, des posts LinkedIn et tout, hein. Mais moi c'est les formats que je préfère, tu vois, c'est aller au plus concret possible. Et l'esthétisme en général, et même ça se ressent dans mes prestats SEO, tu vois, je fais full mes clients, ils reçoivent des Google Sheets, c'est concret, c'est actionnable. Il n'y a jamais de PowerPoint. Le seul PowerPoint que je fais, c'est si je dois faire une propale un peu sympa et tout, pour lancer la presta, ça peut être utile, donc là, je le fais. Mais c'est vrai que tout ce qui est esthétique, visuel, il n'y a qu'à voir la DA de mon site paulvenjon.fr, tu vois. Ça marque et tout, ça fait son taf, je pense, je suis content. Mais tu peux pas dire que c'est un site incroyablement beau, moderne, épuré, sophistiqué. Tu vois, il y a, c'est pas léché en fait. Tu vois, c'est assez brut. ouais. Et j'essaye de, juste, je pense que ça correspond à ma personnalité. Moi, c'est le genre de contenu que je consomme. Du coup, j'ai pas forcément envie de faire un truc très léché ou quoi. Mais à un moment, je m'étais fait, j'étais passé par une graphiste pour faire une petite mascotte et tout pour LinkedIn. Et tu vois, au final, je l'ai très peu utilisé parce que je trouve que ça me ressemble pas. Et même faire des carousels, j'en fais de temps en temps parce que j'ai un template en vrai qui me prend vraiment pas beaucoup de temps à répliquer à chaque fois. Donc il y a des fois quand je me dis, ok, ce sujet-là, franchement, ce serait con de pas faire un carousel, de pas passer 15-20 minutes pour le faire, bah je le fais du coup dans ce cas-là. Mais en général, pas trop. Donc je pense que c'est juste que moi, si je faisais si je faisais autant d'efforts, bah je pense que je sais pas, je le sentirais pas, tu vois. Je m'y retrouverais pas, je pense d'un point de vue personnalité, ce que tu veux, mais j'ai pas ce feeling là, tu vois. Après, bah j'en sais rien. Peut-être que les gens aussi préfèrent écouter des femmes sur ce sujet-là. Peut-être que ça rend les choses, j'en sais rien, plus sympa qu'un chauve. Il y a peut-être de ça, ouais, en vrai. Il y a peut-être, plus t'as de cheveux, plus ça marche. Il y a peut-être cheveux égale rich dans Une l'équation. notion de longueur de cheveux, ouais. Faire plus de Non, mais je sais reach. pas. Après, c'est voilà, c'est peut-être un peu plus friendly aussi, tu vois. C'est peut-être elle communique peut-être des valeurs qui parlent Plus d'empathie plus aux peut-être gens sur aussi. LinkedIn. Ouais, c'est Alors, ça, c'est je ça. pense, ouais, non, il y a plus de personnes, il y a plus de, je raconte ma vie, euh,
et je vais dans les émotions que toi qui es vraiment dans le hard skill, et je pense que beaucoup de mecs naturellement font plus se tourner vers le hard skill, et peut-être qu'elles vont plus se tourner un peu plus vers le soft skill, et ça parle à plus de monde, tu vois, C'est possible. tu parles de tes voyages, enfin je sais que je pense typiquement à Camille, elle fait des posts sur le télétravail, elle dit qu'elle est à Maurice, ensuite elle fait un post SEO, tu vois, Ouais. vraiment dans Après, le... honnêtement, je le fais un peu aussi ça, mais tu vois, à ma manière, il y a des fois, je vais parler un peu de ma vie en freelance, de ce que je souhaite faire, de mes projets, de trucs. Ça m'arrive aussi, tu vois, hein, mais en fait, c'est pas la même quantité d'effort qui est mise dedans. Et ce serait même intéressant de comparer le temps humain, que ce soit délégué ou eux-mêmes, alloué à leur stratégie de communication et le mien. Et je pense que ça serait assez parlant, parce Ouais. qu'à mon avis, je pense que j'y passe vraiment pas autant de temps qu'eux. Hein. Ouais, je comprends. Après, à voir, à comparer. Mais encore une fois, si je voulais, je pourrais le déléguer. Enfin, je veux dire, ça se fait. Quoi. Mais j'ai pas envie. Ouais. Non, moi, la question que je voulais te poser, on s'est un peu égaré, c'était est-ce que quand tu t'es lancé, tu voulais devenir un boss sur LinkedIn, genre, et sur les réseaux sociaux en mode SEO? Est-ce que tu voulais te dire, vas-y, je vais me faire connaître, je vais trouver des clients, ça va être un process que je vais tenir? Ouais, 100%. Ouais. En fait, à mes débuts à l'agence, je m'étais rendu compte que c'était une expertise recherchée, et je me disais, mais j'ai l'impression que ça peut aller vite de se faire un nom dans ce milieu-là quand même, notamment parce que c'est un milieu un peu, je trouve, archaïque, tu vois, avec bah, des personnes qui faisaient ça depuis les années 2000, qui sont pas nées du tout avec les réseaux sociaux, qui n'ont pas ces codes-là, qui n'ont pas cette ambition-là, pour qui peut-être communiquer, c'est presque un défaut, tu vois. Le communicant n'est pas un performant, tu vois. S'il communique, c'est qu'il n'est pas bon en hard skill, tu vois. C'est un peu le truc. C'est soit l'un, soit l'autre pour ces gens-là, j'ai l'impression. Et du coup, je me suis dit, mais en vrai, je pense qu'il y a un truc à faire. Je me suis dit, ça va pas être si compliqué que ça de prendre la parole et d'avoir de la notoriété dans ce domaine du SEO, tout en pensant vraiment, je veux devenir très bon en SEO, tu vois. Je voulais vraiment être efficace. Je me suis dit, en arrivant à l'agence, c'est mon occasion d'apprendre le SEO. Il faut que je pose un maximum de questions, il faut que je teste un maximum de choses. Il faut pas que j'hésite à re-questionner les bases des bases pour être sûr que j'ai bien compris les bases des bases des bases, ne pas vouloir aller trop vite, mais vraiment progresser. Et je m'étais dit, si j'arrive à devenir vraiment bon en SEO, à le montrer, en fait, tout va aller tout seul, tu vois. Et au début, je faisais beaucoup ça. Hein. J'avais pas mal de mes posts LinkedIn, c'était juste, j'avais pas de cadence de publication sur LinkedIn, mais par contre, je montrais mes résultats. Regardez, je suis deuxième sur Consultant SEO Paris, etc. Donc, euh, donc voilà, donc ouais, vraiment, j'avais pour volonté de me faire un nom dans le SEO en communiquant sur LinkedIn et ensuite en communiquant pas mal sur YouTube où je me suis dit allez c'est bon, je vais montrer comment je fais des analyses. Je vais pas me restreindre sur la valeur que je vais transmettre gratuitement. Je vais montrer ce que je sais faire, comment je le fais et ça pourrait que m'apporter je pense du positif et bah, c'est ce que ça a fait. Quoi. Pour être plus précis, je sentais qu'il y avait un potentiel, je sentais qu'il y avait un truc à faire. Mais j'étais pas non plus en mode résultat. Il y a aussi eu ce côté un peu kiff, je teste. J'ai toujours eu pas mal d'appétence pour LinkedIn, même avant de faire du SEO. Ce réseau, il m'a toujours intéressé parce que je me suis dit, mais attends, c'est quand même le réseau où tu peux entrer en contact avec des directeurs marketing, des trucs comme ça. C'est assez ouf quand même quand tu penses. Tu peux vraiment entrer en contact avec des gens importants et tout que qui te calculeraient même pas dans la vraie vie. Et donc en fait, j'ai toujours été un peu hypé par LinkedIn, en mode il y a du potentiel. Et après, du coup, j'ai suivi un peu bah, mon instinct. J'ai vu que je prenais quand même du plaisir à écrire, que ça se faisait plutôt naturellement. Puis voilà. Après, je me suis jamais pris trop la tête sur les résultats et tout non plus. Quoi. Après, tu récoltes ce que tu sèmes, c'est parce que à un moment j'ai eu une période où je pense que j'avais besoin de prouver, tu vois, où c'est bon, j'avais fait mes armes, j'avais eu des bons premiers résultats avec des clients, j'avais eu des chouettes résultats avec paulvengeon.fr, j'ai eu des chouettes résultats avec mon site de Way, etc. Et donc il y a un moment où je sais pas, ouais, je me suis dit allez, c'est parti, on va flex un peu, on va provoquer un peu, et comme je sentais que il y avait ce truc de la communauté SEO, un peu d'entre-soi et tout.
Je me suis dit, je vais aller mettre un peu un coup de pied là-dedans, tu vois, et faire, quitte à faire des trucs un peu provoques. Aujourd'hui, je suis plus du tout là-dedans, dans le sens où, au final, ça sert à rien, tu vois. Enfin, peut-être que ça a été utile, je pense, pour cette période-là précise, mais à long terme, ça sert à rien du tout, tu vois. Mais c'était un peu, ouais. Non, non. Puis je sais que, en vrai, j'ai une personnalité qui colle bien avec ça, tu vois. Alors je pense qu'il y en a, ils se prennent ce genre de remarques. Bah déjà, quand t'es pas prêt psychologiquement, tu vas pas les provoquer, tu vas pas aller les chercher ces remarques-là. Tu vas pas faire des moves un peu provocants ou quoi. Tu vas pas trop le faire. Mais ouais, je savais que je pouvais tanker ça et que voilà, je sais pas. En fait, je le fais au feeling, hein, je t'avoue. Bah, en vrai, il y a eu l'attaque de Negative SEO. Ça, c'était quand même vachement drôle. Euh, avec les encres le boomer te NTM, excellent. Ça m'a vraiment fait pas mal rire. Et ça a permis de confirmer. Après, je pense pas que le mec, je félicite pas non plus parce que pour en arriver à ce point-là, je pense pas que lui se marrait. Tu vois, il devait avoir une haine viscérale pour avoir fait ça, parce qu'il s'est dit potentiellement ça peut descendre son site et je vais le faire, tu vois. Donc faut quand même être à des niveaux de conscience très bas selon David Hawkins. Donc bon, je le félicite pas et je pense que cette personne-là doit pas avoir une vie incroyable. En tout cas, au moment où il l'a fait, je pense pas qu'il était dans un état de fou. Je pense que ce mec était en souffrance, donc bon voilà. Mais c'est pas, enfin, mais avec du recul, c'est très marrant, c'est vraiment très très drôle. Ça m'a permis de confirmer que, bah, en tout cas, ce qu'il a fait, ça n'a pas marché, ce qui est rassurant aussi. Et puis ça m'a fait des beaux posts LinkedIn, pas mal de reach après coup. Enfin, voilà. Je l'ai pas partagé tout de suite parce que honnêtement, quand tu reçois ça, je pense pas que réagir à chaud ce soit le truc. Tu sais, ça pourrait potentiellement motiver d'autres haters à faire pareil et tout. Tu sais, à créer un, une boule de neige, un effet boule de neige, j'avais pas envie de ça. Mais après coup, en attendant un peu, j'ai communiqué dessus. Il y a eu ça, et il y a eu un gars qui avait fait, je sais plus comment il s'appelle, il avait fait un article sur un peu c'était quoi les clowns du SEO là, tu t'en souviens? Il nous avait mis en PP avec des nez rouges, ouais, et ça, j'avais trouvé ça trop drôle. Ça, c'était vraiment trop drôle. C'est un mec, bon, de toute façon, même si je retrouve son nom, je vais pas le mentionner parce que ça sert à rien. Mais un mec qui, en fait, il a pas mentionné, il a mentionné personne, mais il a mis les PP, donc forcément tu reconnais. Et voilà, c'était un coup de gueule d'un ancien SEO face au nouveau SEO, leur manière de communiquer, voilà. Oui, non mais ça, en plus, vraiment, c'était vraiment trop drôle. Surtout que le gars, en vrai, big up parce que il a un style d'écriture qui est vraiment bon. Euh, il a dit alors la forme était un peu déplorable dans le sens où il a un peu vraiment pété un cap pour rien, exagéré beaucoup de choses et tout. Mais le fond, si tu arrives à enlever la forme et garder que le fond, et ben il part de vérité, tu vois. Il part de vérité. C'est juste que c'était accentué à la mort, qu'il y avait des grosses piques gratuites et tout. Mais même ça, j'ai apprécié, tu vois. Après, avec du recul, hein, parce que sur le moment, c'est vrai que quand tu vois ta tête et tout, que tu vois plein de notifs et tout qui te concernent, machin. Bon, et je crois que je lui avais dit, attends, je lui avais dit quoi? Ça m'a fait marrer. Ma réponse, j'avais juste répondu, t'aurais pu faire un backlink au moins, tu vois. Parce que ça m'avait fait vraiment trop marrer. Et même ma réponse avait bien marché. Enfin, j'étais assez fier. Et puis voilà. En plus, pour l'anecdote, il avait publié ça et moi, je partais en festival à ce moment-là, donc j'étais un peu dans un autre mood. Mais c'était assez drôle. Mais d'ailleurs, c'est à cause de trucs comme ça qu'après, j'ai restreint Twitter sur mon téléphone. Parce que il y a un moment où j'étais quand même pas mal pris dans des trucs comme ça assez souvent. Enfin, assez souvent. Voilà, parce que aussi, encore une fois, on récolte ce qu'on sème, hein, je suis pas dupe. Mais du coup, il y avait une phase comme ça, et c'est vrai qu'avoir ça sur son tel quand t'es à la salle et tout, c'est vraiment chiant. Et ça te met pas dans des moods de fou, tu vois. Après, je suis convaincu que si t'arrives à bien le prendre, mais si t'arrives à bien le prendre, je pense que ça te permet d'évoluer aussi, tu vois, parce que tu t'arrives à, tu vois, tu dois te confronter avec la vision que les gens veulent te donner, celle que t'as de toi et tout. Donc tu discutes avec toi-même entre guillemets, et je pense que ça peut vraiment te permettre d'évoluer pour le coup. À mon avis, c'est pour ça que je l'ai fait aussi. Parce qu'à mon avis, je sentais que ça allait, tu vois, que ça allait. Après, t'en as un peu plus rien à faire entre guillemets. Et je sais pas, aujourd'hui en comparaison, si je me prends un commentaire d'un mec pas trop content sur LinkedIn, ça arrive jamais d'ailleurs, parce que c'est LinkedIn, mais bon, peut-être qu'avant je l'aurais pris en mode voilà là, premier degré.
oh là là, zut, ça va me faire un coup de com', un bad buzz et tout, le truc de fou. Maintenant, clairement, bon, quand tu t'es pris des articles avec des dés rouges et des encres boomer ici ou je sais pas quoi, bon, ça va. Bref, assez marrant. Moi, maintenant, ça me fait vraiment rire. Mais je vais pas mentir, je vais pas dire que sur le moment, ça m'a toujours fait marrer dès les premières secondes, tu vois, évidemment. Évidemment que ça te fout pas au top pendant peut-être un jour ou deux quand même, c'est possible, tu vois. Puis il y a pas mal d'ego dans le SEO aussi, donc c'est pour ça que j'avais un peu envie de, je sais pas, tu vois, je sentais qu'il y avait un terrain fertile. Mais je saurais pas expliquer, ce serait intéressant que je me penche là-dessus. Je pense que c'était vraiment... En fait, c'est parce que je gagnais, pour conclure là-dessus, je pense que je gagnais en visibilité avec YouTube, avec tout. Je commençais à en parler sur Twitter et je sentais que ce qui pouvait me restreindre, c'était un peu cette communauté-là, cette mentalité un peu. Et donc j'ai voulu un peu m'en affranchir, quoi. Je pense me dire, je vais dire à tout le monde que j'en ai rien à foutre et je vais leur montrer et puis voilà. Et bon, je pense que du coup l'étape est passée avec brio et aujourd'hui tout roule. En plus, en vrai de vrai, j'aime tout le monde, tu vois. Genre, même le gars qui a fait un article sur moi, j'aimerais premier degré bien discuter avec lui, tu vois. Après, il est pas en France, mais ce serait, je pense, ce serait vraiment intéressant de confronter les visions et tout. Mais voilà, c'était une phase où j'en avais besoin. Bref. Et c'était peut-être aussi un moyen pour moi de provoquer direct les inconvénients, de me confronter vite aux inconvénients, tu vois. Peut-être que je voyais que puis là, c'est vrai que ce que j'ai pris à ce moment-là, bah, du coup, c'était il y a quoi, il y a 2 ans. C'est vrai qu'en fait, c'était quand même assez vénère. Mais c'était aussi à une période, je trouve, où je sais pas ce que t'en penses, mais j'avais l'impression que à ce moment-là, sur Twitter, il y avait une vraie communauté SEO. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins et que pas mal de gens ont quitté le navire. Donc il y a moins ce truc, tu vois. Genre, je pense qu'aujourd'hui, je pourrais balancer un gigapic. Je suis pas sûr qu'il y aurait autant de répondants, de gens, tu vois. Enfin, à mon avis, ça marcherait beaucoup moins. Mais bon, c'est du feeling, hein. C'est pas justifié par des arguments quantitatifs, quoi. Bon, bref, je pense qu'on a assez parlé de ça, mais en tout cas, faut retenir que c'était fun et que je pense que ça m'a aidé à une certaine période. Bah, tu t'en doutes, je vais te dire LinkedIn, mais aujourd'hui, c'est même plus trop vrai. Déjà, LinkedIn, ça perd en reach d'année en année. C'est pas un scoop. Euh, Ça reste quand même super intéressant. Ça dépend de la cible, en fait. Typiquement, Amandine Barthes, qui fait un focus aussi sur Insta, qui vend des formations SEO, qui peuvent intéresser potentiellement des artisans, des freelances, des petites boîtes. Je trouve ça très smart. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a des codes esthétiques, visuels, qui marchent sur LinkedIn et sur Insta. Tu vois, le fait de faire des beaux carousels compréhensibles, clairs, de simplifier le SEO, de faire des petites vidéos sous-titrées, sympas, friendly, sur des termes SEO, des trucs. Tout ça, je pense que c'est des contenus qui marchent aussi bien sur LinkedIn que sur Insta. D'ailleurs, tu regardes, normalement, je crois qu'elle reposte ses carousels LinkedIn sur Insta les mêmes et que ça marche bien. Donc, je pense qu'il y a vraiment des attentes qui sont très similaires en fait sur les deux. Surtout si tu cibles des débutants en SEO qui potentiellement peuvent bosser avec toi en tant que prestataire ou acheter ta formation SEO. Donc non, je dirais que c'est juste ça fit bien quoi, ça fit bien. Et si je compare à moi par exemple, les contenus que je fais sur LinkedIn malheureusement, je pense que sur Insta ça marcherait beaucoup moins. Tu vois, je fais des trucs qui parlent quand même plus aux initiés, je fais presque des vannes, des saluts les nazes, des trucs. Ça passerait pas du tout sur Insta. Je pense que par contre sur Insta il y a vraiment énormément de débutants. Et alors que sur LinkedIn il y a des débutants, mais il y a aussi des personnes qui connaissent un peu, qui sont plus ou moins dans le milieu du SEO, du digital et tout. Enfin, c'est ce que je me dis, quoi. Après, je pense que le niveau d'éducation est quand même un peu plus haut sur LinkedIn. Mais du coup, tout ça pour dire, je pense que les contenus de base marchent très bien sur les deux, qui s'adressent un peu aux débutants, qui simplifient, etc. Donc, moi, je l'explique comme ça. Puis après, c'est ouais, une histoire de format, une histoire d'énergie dégagée, tu vois, elle a un côté, je pense, friendly qui touche les gens, qui fait que ça marche, que les gens accrochent. Et ouais, je l'explique comme ça, mais ça serait intéressant d'avoir sa vision des choses là-dessus, quoi. Elle est bien, ouais. Je pense que je lui dirais de faire tout ce qu'il a fait, parce que même, je te dis, mon cas de mon blog qui a pas trop marché, ça m'a appris des trucs. En vrai, je ferais rien différemment, franchement. Par contre, je ferais peut-être pas de SEO Google si je me relançais aujourd'hui. Peut-être que je me dirais, pourquoi pas gagner en hard skill sur
le fait de faire du marketing de contenu pour des marques sur TikTok, par exemple. J'irais peut-être plus vers ça, tu vois. Ça me semble plus sexy. Donc en fait, peut-être que je ferais exactement le même chemin, exactement le même, mais juste, au lieu de partir sur SEO, etc., bah, peut-être que mon alternance, j'aurais fait dans une agence TikTok, tu vois. C'est possible. Après, non, mais j'allais dire, pour ajouter quand même un petit bémol, c'est que de base, c'est pas forcément les contenus que je consomme moi qui m'attirent, etc. Mais je sais que d'un point de vue potentiel, tendance, c'est plus tendance, quoi. Donc, oui, je pense aussi, mais comment ça va évoluer dans les prochaines années, je sais pas, tu vois. Ou j'essaierai de rejoindre une agence qui fait par exemple des briefs à des boîtes pour qu'elles soient présentes sur YouTube. Mais je sais pas comment ça s'appelle, tu vois. Agence vidéo peut-être, mais bon, j'ai pas envie de faire de la vidéo. Dans la stratégie YouTube, quoi. Ça pourrait être, en fait, peut-être que je ferais la même chose, mais juste dans des trucs un peu différents. YouTube, ouais. Bah écoute, donc j'ai l'auto-entreprise et la SASU. Bon, à la limite, on s'en fout. Ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai la prestation SEO que je compte garder, évidemment, parce que j'aime bien faire du SEO, tout simplement. Surtout que, bon là, je conclue en 2 secondes, hein. Mais la Presta SEO, ça te permet d'accéder à des sites qui ont déjà un bon branding, qui font déjà les choses bien, chose que toi, en tant qu'éditeur, pour tes propres sites, tu peux pas faire, en tout cas de manière aussi poussée et de manière aussi qualitative. Donc, même d'un point de vue purement SEO, il y a aussi un intérêt. On peut aller beaucoup plus vite. Donc voilà, Presta SEO. Et ensuite, il y a tout ce qui est, j'appelle ça les revenus liés à mon influence, à ma création de contenu, à mes réseaux sociaux. Et donc, ça comprend le sponsoring. Enfin, par ordre d'importance, ce serait plutôt l'apport d'affaires / l'affiliation. Ensuite, le sponsoring. Et puis, bah oui, c'est ça en fait, hein, c'est les 3. Apport d'affaires, affiliation, sponsoring. En premier, ce serait l'affiliation, ensuite l'apport d'affaires. Ah non, quoique maintenant le sponsoring, ça commence, ouais. Non, bah, ouais, j'ai pas les chiffres exacts, mais en gros, voilà. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est globalement sur du 50-50 en termes de chiffre d'affaires entre la Presta SEO et les revenus sponsors, etc., liés à mes réseaux. Même si en ce moment, à l'instant où je vous parle, c'est pas le cas, parce qu'il faut que je re-signe des clients pour la Presta, mais globalement, on est sur du 50-50. Peut-être même du 40-60 en fait, hein, parce que maintenant, les revenus liés à la création de contenu, ils commencent à prendre les devants quand même, je pense. Ouais, clairement. Franchement, clairement. Bah, c'est pour ça que je focalise ça, hein. Et de toute façon, c'est ce que je me suis toujours dit, hein, en communiquant dès le départ sur LinkedIn. La visibilité, bah, sauf si vraiment tu fais un bad buzz sur bad buzz, mais c'est jamais mauvais. Et je m'étais dit, même si je reste salarié, ça me sera utile pour trouver un job plus facilement. Et aujourd'hui, ça me permet de générer des revenus semi-passifs, quoi, enfin supplémentaires, décorrélés de mon temps de travail. Et bah, c'est trop bien. J'ai pas trop de vision spécifique, tu vois, juste continuer à faire ce que je kiffe. J'ai l'impression que je me répète d'année en année, mais c'est toujours le truc. Continuer à faire ce que je kiffe, continuer à développer au possible les revenus qui sont détachés de mon temps de travail, parce que c'est ma manière de scale en solo sans travailler avec personne. Et puis continuer à prendre du kiff. Enfin voilà, hein, franchement, j'ai pas de. En fait, je veux sentir que ça monte, je veux sentir que tout globalement est sur une pente ascendante, que je garde des habitudes qui font que ça monte tranquillement, tout en gardant un rythme de vie très équilibré avec du social, avec du sport. Et voilà, c'est tout ce que je souhaite en fait. Bah, maintenant que ça roule, je peux me permettre, enfin même, j'aurais pu peut-être avant, quoique non. En fait, disons que la période où, par exemple, typiquement, j'étais en alternance, j'avais mes cours, je voulais communiquer sur les réseaux sociaux, aller au sport et faire quelques clients en freelance. Bon, je t'avoue que, tu vois, à ce moment-là, c'est quand même compliqué de caler du social, j'en calais, hein, mais voilà. Alors qu'aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis à plein temps là-dessus, il y a tout qui roule, je peux me permettre de tenir des habitudes qui me font monter de mois en mois, sans forcément que j'y passe toutes mes journées, tu vois, j'ai pas besoin. Et d'ailleurs, c'est même plus sain d'y passer moins de temps, de faire un peu plus, je sais pas, de sport et tout. Mais toi, t'es avec des gens toute la journée aussi. C'est vraiment différent. Moi, je suis vraiment seul, entre guillemets. Mais t'inquiète, je passerai un jour, il faudra que je passe sur l'île et puis on se refera, on se prendra notre dose de social dans les bars à Lille. Bah moi, je te disais vraiment, maintenant, ce que j'ai découvert et ce que je kiffe, c'est vraiment
soirée techno, mais sans alcool, quoi. Et moi, je trouve ça assez entraînant et je trouve que ça m'entraîne assez pour que j'arrive à être dans le truc sans rien boire, rien prendre du tout. Donc, pour moi, c'est un bon compromis. Tu tires un peu un trait sur quelques heures de sommeil quand même, ou en tout cas, ça te décale, c'est sûr. Mais le fait de pas boire d'alcool, putain, ce que ça change, je trouve. Ça s'incorpore tellement mieux dans une routine. Le lendemain, vraiment, tu peux faire une journée normale, quoi. Juste, tu te lèves à, je sais pas, à 11h au lieu de 7h, mais tu vois, tu peux bosser l'après-midi, tu peux faire une séance de sport. Enfin, t'es un peu voilà, mais bon, bref, on va pas parler de ça. Mais voilà. En tout cas, pour les personnes qui nous écoutent, nous regardent, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo d'Antoine pour son référencement, parce que ça aide vraiment beaucoup. Enfin, moi, je suis le forceur. Allez, bonne journée. Ciao.